Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons continuer avec des applications dans le domaine de la modélisation en génie chimique. Et nous allons voir comment on peut calculer les températures de bulle, bien la température d'ébullition et de rosée des mélanges binaires idéaux. Application numéro 4. Calcul des températures d'ébullition et de rosée. Nous allons commencer avec un exercice très simple, qui sont les mélanges binaires. Alors on prend un mélange binaire idéal, donc un exercice qui est très simple. Ensuite on passera au mélange dit non idéaux et on va voir quelle sera la différence qui existe entre ces deux mélanges. Là, il faut rappeler que le but, mais vraiment le but de cette application n'est pas de développer ce qui équilibre liquide vapeur. Nous allons donner un petit aperçu, un petit rappel de cours, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment pouvoir utiliser les outils de calcul pour résoudre un problème en génie chimique. Eh bien, les deux outils que nous allons développer ou bien que nous allons utiliser, c'est Excel, en l'occurrence Solver, l'outil Solver, et l'environnement MATLAB. On va voir comment on peut écrire un programme, ou bien, donc là pour MATLAB, on peut carrément écrire un programme en utilisant une des méthodes numériques. Tout dépendra du type de problème sur lequel on va tomber. Sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle les fonctions prédéfinies. Pour résoudre un problème quelconque. Là, donc, dépendra du problème, du type de problème. Alors, nous allons commencer avec un petit rappel sur les équilibres liquide vapeur. Alors, pour la température d'ébullition. Pour calculer, donc on suppose qu'on est en phase liquide et on passe à la phase vapeur. Pour la température de rosée, on est en phase vapeur et on doit déterminer la température qui nous permet de passer à la phase liquide. Pour cela, nous allons utiliser trois équations. D'abord, l'équation dite de Raoult, qui permet de relier une pression partielle à la pression de saturation, de vapeur saturante de ce dernier. PI, c'est la pression partielle, XI, c'est la fraction molaire phase liquide, et PI, SAT, c'est la pression de vapeur saturante. Ensuite, nous avons l'équation de Dalton. L'équation de Dalton, c'est qui permet d'avoir une relation entre la pression partielle et la pression totale. Ben, tout simplement, la pression plutôt l'équation de Dalton s'exprime comme suit. Donc, dans un récipient, dans une enceinte, la pression totale est égale à la somme des pressions exercées par chacun de ces gaz, comme s'il occupait seul ce récipient. Et la dernière équation, c'est l'équation d'Antoine. Alors, l'équation d'Antoine qui s'exprime comme suit. Alors, on va mettre logarithme de P de saturation est égal à 1 moins B sur T plus C. Alors, pour l'équation d'Antoine, il y a 3 points à vérifier ou bien à confirmer. En fait, il faut
D'abord, on part d'équation d'Antoine, donc comme vous pouvez le constater. Pour les équations d'Antoine, nous avons deux variantes. La variante à 3 paramètres, comme c'est le cas ici, A, B et C, et une autre variante avec 5 paramètres. Donc nous allons nous contenter de cette équation. Alors les 3 paramètres à vérifier, ou bien les 3 points à confirmer, c'est quoi? C'est le type de logarithme. Est-ce qu'il s'agit d'un logarithme décimal ou bien d'un logarithme népérien? Ça, c'est le premier point à confirmer. Il faut aussi l'unité, confirmer l'unité de la pression, de P, et l'unité de la température. Car les paramètres A, B et C varient en fonction de ces 3 paramètres. Donc voilà pour ce qui en va. Nous allons ajouter encore. Maintenant, nous allons expliquer plutôt comment, c'est quoi d'abord une température de bulle et une température de rosée. Alors, prenons un mélange A plus B. Un mélange binaire. Avec A le plus volatile. C'est-à-dire que T ébullition de A est inférieure température d'ébullition de B. Et nous allons tracer, ça va faire ça, ce qu'on appelle diagramme de l'équilibre liquide vapeur. Alors par convention, qu'est-ce qu'on prend? On prend sur cet axe, c'est les fractions massiques ou bien plutôt molaires, phase liquide et phase gazeuse du constituant le plus volatile, c'est-à-dire A. Donc si je prends, si X est égal à 0, cela veut dire que j'ai un mélange qui n'est constitué que de B. Et là, la température, là, ce sont les températures. Donc là, c'est normalement, on doit trouver la température d'ébullition de B. Et puisque température d'ébullition de B est la plus importante, on va la noter ici. De l'autre côté, nous avons à x égale à 1, ou bien y égale à 1, on va prendre x égale à 1, par exemple, x égale à 1. Cela signifie qu'on est en présence que de A. Et si on fait augmenter la température, bien sûr, on va atteindre la température d'ébullition du constituant A pur. Alors, je vais prendre une autre couleur et je relie comme ça. Une autre couleur en bleu. Voilà. Ce qui est en rouge, ça s'appelle la courbe de bulle, ou bien tout simplement, voilà la courbe de bulle, la courbe de bulle. Et ce qui est en bleu, c'est la courbe de rosée. Maintenant, alors, comment déterminer la température de bulle et la température de rosée? D'abord, on prend un exemple, un mélange avec XA molaire de A. Donc, là, nous avons un mélange de A et de B. Bien, là, c'est la phase liquide. Donc, là, on est en présence de liquide. Là, c'est là où commence le transfert, ou bien le passage de la phase liquide vers la phase vapeur. C'est pour ça que nous avons appelé la courbe de bulle. Donc là, c'est là où commence vraiment à apparaître les premières bulles. Donc, comme vous pouvez le constater, ça dépend de quoi? Ça dépend de la composition du mélange. Si on passe de l'autre côté, là, nous avons que de la vapeur. Et en descendant, on va passer par la courbe de rosée, c'est-à-dire
Donc là, on est en phase vapeur et on va passer à un mélange liquide plus vapeur. Donc là, c'est un mélange, plutôt ce point-là, c'est le point où va apparaître la première goutte. Maintenant, si je fais comme ça, alors, prenons une température quelconque, T. Bien sûr, il y a un point qui est très important, c'est à une pression donnée. P constante, une pression donnée. D'accord? Donc là, c'est une pression. Maintenant, qu'est-ce qui pousse le liquide à passer de la phase liquide vers la phase vapeur? Eh bien, tout simplement, c'est le fait d'augmenter la température. Si on augmente la température, on a T1, T2, jusqu'à ce point. Par exemple, si on prend ce point-là. Je vais le mettre en vert. Alors là, ce point, c'est la température d'ébullition du mélange. Donc on a augmenté jusqu'à atteindre une température d'ébullition du mélange. Donc le mélange va commencer à bouillir à partir de ce point-là. Et à partir de ce point-là, on va voir la coexistence de deux phases, une phase liquide et une phase vapeur. Si on augmente encore la température, on pousse encore le liquide à se vaporiser. Et on continue jusqu'à voilà, ce point-là. On va dire que représente ce point. Alors, jusqu'à arriver à ce point-là, en fait, à ce point-là, nous avons tout le liquide qui est passé en phase vapeur. Maintenant, si on raisonne de l'autre côté, c'est-à-dire, on a une vapeur. Et on commence, donc là, on a une vapeur, on a une certaine température. Maintenant, on va descendre, diminuer la température. Arrivé à cette température, apparaît la première goutte. C'est la température de rosée du mélange. La même chose, si on commence à diminuer, on aura la coexistence de deux phases liquide plus vapeur. Jusqu'à atteindre ce point-là, et bien là, on n'a que du liquide. Très bien. Maintenant, on va essayer de voir comment profiter. Ça, c'est l'explication physique. Maintenant, on va voir comment on va avoir pour définir ou bien pour calculer la pression. Alors, pour pouvoir passer de la phase liquide à la phase vapeur, je dois vaincre en quelque sorte l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est quoi? Nous avons une pression qui, par exemple, là, si on prend la pression atmosphérique, par exemple, là, on travaille à la pression atmosphérique. Exemple. Donc, il faut que la pression totale, qui est la pression de A plus la pression de B, soit égale à la pression atmosphérique. Ce n'est qu'en ce moment-là que je pourrais avoir l'apparition de la première bulle, c'est-à-dire que le mélange va commencer à bouillir. Ce n'est qu'à partir de ce point-là. Maintenant, ce point-là, il correspond à quoi? Il correspond à la somme des deux pressions, PA plus PB. Maintenant, sachant que PA est égal à XA, PA de saturation, et PB égal à XB, qui est 1 moins XA, puisque c'est un mélange binaire, donc c'est 1 moins XA, PB de saturation. Donc là, il faut que alors, XA, P1 de saturation, plus 1 moins XA, PB de saturation, soit égal à la pression atmosphérique. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est, en fait, c'est, on est en équilibre. C'est-à-dire, c'est maintenant,
où commence l'apparition de la première goutte. C'est à ce moment-là. Alors, pour x1, c'est une donnée du problème. Maintenant, PA-SAT et PB-SAT, si on utilise l'équation d'Antoine, c'était première page, voilà. Donc, on va remplacer. Maintenant, on revient ici. Si je prends par exemple là comme étant le logarithme décimal, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 10 puissance 1 moins b sur t plus c. Alors, 10 puissance 1 moins b sur t plus c constituant a plus 1 moins x1 10 puissance 1 moins b sur t plus c constituant b qui doit être égal à la pression atmosphérique. Et voilà. Donc, là, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est cette température qui est la température d'ébullition. C'est ça la température d'ébullition du mélange. Température d'ébullition du mélange, bien sûr, en fonction de la température qui est exercée. Donc, définir ou bien calculer cette température, maintenant, revient à quoi? Revient à résoudre cette équation. Et on voit que cette équation, elle est non linéaire. Donc, c'est une équation de la forme f de t égale à 0 que je dois résoudre. Bien sûr, xa et voilà, seulement x1 doit être connu. Donc, voilà. Donc, notre problème maintenant, c'est quoi? Notre problème, c'est de déterminer la température T telle que f de t soit égal à 0. On va commencer, si vous voulez, avec... On va prendre une nouvelle page. Ok. On va essayer maintenant de préparer une page. On va d'abord résoudre ça avec Excel. Ensuite, on ira voir MATLAB. Donc, dans notre exemple, il s'agit de déterminer la température d'ébullition d'un mélange benzène toluène. Bien sûr, nous avons, je vais prendre d'abord les données du problème. Alors, nous avons alors, non, c'est les paramètres de l'équation d'Antoine. A, B et C. Benzène, toluène. A, 6,90, 565. Là, c'est 6,95, 3, 3, 4. Là, pour B, c'est 1211,33, pardon, 0,33. Et là, c'est 1343,943. Et là, 220,79. Et là, c'est 219,37. Alors là, on vous demande, ou bien il nous demande de calculer la température d'ébullition des mélanges équimolaires. C'est-à-dire que X égale à 0,5 à la pression totale, la pression de 760 mm de mercure. Remarque, pour l'équation d'Antoine, il s'agit du logarithme décimal à base de 10.
les pressions sont exprimées en atmosphère et les températures en degrés C. Voilà pour les données du problème. Alors, comment on va résoudre ce problème? Eh bien, tout simplement, nous allons, bien sûr, préparer d'abord un tableau qu'on va reprendre par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'une température. Ensuite, à partir de la température, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer la pression de saturation du benzène. Ensuite, pression de saturation du toluène. Ensuite, calculer la fraction du benzène, c'est-à-dire calculer, voilà, directement, calculer les pressions partielles, pression partielle du benzène. Ensuite, pression partielle du toluène. Et à la fin, la pression totale. Alors, si on veut résoudre ce problème, d'une manière, on va dire, qui n'est pas vraiment scientifique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre des températures. Ben, je sais que, par exemple, la température d'ébullition du mélange est comprise entre la température d'ébullition du benzène et la température d'ébullition du toluène, comme on l'a déjà vu. Alors, la température d'ébullition, elle est comprise entre ces deux valeurs. Donc, je vous ai dit, on peut résoudre, on peut proposer quelque chose, c'est-à-dire proposer de commencer avec la température d'ébullition du benzène et essayer à chaque fois d'augmenter les valeurs. Et c'est pas vraiment un travail qui est scientifique, c'est du tâtonnement. On va voir maintenant, il y a mieux. Voilà. Donc si on arrive par exemple à proposer, je vais enlever tout ça, je propose une température T1. À partir de T1, je calcule pression de vapeur saturant du benzène, pression de vapeur saturant du toluène. En faisant intervenir les fractions, je peux calculer les pressions partielles du benzène et du toluène. En faisant la somme, j'obtiens une valeur. Et là, cette valeur, je dois la comparer avec la pression atmosphérique, qui est toujours de 760. Donc, le but, c'est de faire varier ces températures jusqu'à atteindre une pression qui est égale à 760. Nous allons faire ça maintenant, avec Excel. Alors, on va prendre ça. Voilà, j'ai déjà préparé une feuille Excel pour cela. Là, je reprends donc température du benzène, plutôt A, les paramètres, ça ce sont les paramètres du benzène, l'équation d'Antoine du benzène. Pareil pour le toluène, x benzène est de 0,5, x de toluène 0,5. Pour les températures, non, là c'est 10 puissance A moins B sur T plus C du benzène, c'est-à-dire la pression de vapeur saturante. Ça, c'est la pression de vapeur saturante de toluène. À partir de ça, en faisant intervenir les fractions molaires de la phase liquide, je calcule les pressions partielles du benzène et du toluène. Et à la fin, j'obtiens une pression totale. Et là, je vais mettre pression atmosphérique qui est de 760. C'est ce qu'on cherche en fait. C'est ce qu'on veut atteindre plutôt, c'est ce qu'on veut atteindre. Alors là, juste pour vous montrer, donc si je prends par exemple, on va dire 102, voilà, il y a tout qui varie. Je prends 110, voilà, ok. Si je prends 98, alors il y a cette température qui varie. Alors maintenant, comment on peut résoudre ce problème? Eh bien, tout simplement en utilisant Solver.
Alors, maintenant, pour Solver, il y a trois paramètres à définir. Il y a l'objectif à définir. Ensuite, cet objectif, est-ce qu'il doit être maximal, minimal ou égal à une valeur? Et vers la fin, les cellules variables. Alors, notre problème, c'est quoi? Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Notre objectif, c'est quoi? C'est que cette pression, voilà, je vais écrire ici, je vais effacer ça. Notre objectif, c'est ça. C'est que cette valeur, donc la cellule F6, doit être égale à combien? Elle doit être maximale, minimale ou égale à une valeur. Voilà, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit égale à une valeur, et cette valeur, c'est 760. Ensuite, pour cela, qu'est-ce que je vais faire varier? Je vais faire varier la température, et c'est tout ce que j'aurai à faire. Voilà, et appuyer sur résoudre. Et voilà, je suis arrivé à trouver une valeur de 92,11 et on obtient une pression totale qui est égale à 760. Donc voilà pour la première partie. Dans la deuxième partie, alors on va revenir. On a vu comment on fait ça avec Excel. Nous allons plutôt laisser la deuxième partie de cette vidéo pour l'utilisation de l'outil MATLAB. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et on passera à une autre vidéo en essayant de résoudre le même problème mais maintenant avec l'outil MATLAB. Je vous remercie pour votre attention.